Nous sommes mercredi Dima, bonsoir et merci de nous rester fidèles dans cette émission Niveau de Soir, diffusée tous les jours de la semaine, sauf les week-ends à partir de 18h sur votre chaîne Niveau Info. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, mais aussi sur l'application numérique de la télévision New World. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste et dans décryptage du jour, il sera question du Sénégal. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné le lundi 8 mai à 6 mois de prison avec sursis par la Cour d'appel de Dakar pour diffamation et injure contre le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, membre de l'APR, le parti politique du président de la République Macky Sall. Alors, Mamadou Diouf, c'est une condamnation 6 mois de prison et sursis, un appel qui est une condamnation, un appel qui est plus lourde que la première. La question, est-ce que cette peine menace ou non l'éligibilité d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024? Pour clarifier cette affaire, il y a d'abord le document de jugement qui doit sortir, puisque ça commence par ça. S'il est condamné par le juge à 6 mois avec sursis, le juge a la possibilité de préciser sur l'acte de condamnation qu'il ne perd pas ses droits civils et politiques. Si le juge le précise, même avec cette condamnation à 6 mois avec sursis, il n'y a aucun risque. Dans la réglementation, à quel moment rend-il en possession de ce document? Vous connaissez le tribunal, ce n'est pas parce qu'on a donné le jugement aujourd'hui que vous recevez le jugement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on dit qu'il a 6 jours pour pouvoir saisir la cour d'appel, c'est 6 jours à partir du jour où on lui a notifié en bonne et due forme le jugement. Donc, on est un peu dans cette incertitude en attendant de voir qu'est-ce qui est écrit exactement sur le jugement pour savoir est-ce que c'est au tribunal que ça se règle. Parce que quand ça se règle au tribunal, cela peut être précisé au niveau du jugement. Quand ce n'est pas précisé, c'est le code électoral qui règle le problème. Et au niveau du code électoral, s'il est condamné à 6 mois avec sursis, il ne peut plus être électeur, il ne peut plus bien sûr en ce moment être candidat, parce que dans les règles au Sénégal, celui qui n'est pas en mesure d'être électeur n'est pas en mesure d'être également un candidat. Donc il y a ces deux procédures qui sont là. Il y a une troisième situation qui est là. Quand il va recevoir la notification, très certainement il va saisir la Cour d'appel, la Cour suprême, pour aller en cassation, puisqu'il y a eu d'abord un jugement, on est allé en appel, il a encore la possibilité d'aller en cassation, mais il faut rappeler qu'au niveau de la cassation, ce n'est plus un jugement. On va regarder ce qui a été jugé pour voir est-ce que ces droits ont été respectés, est-ce que les règles du droit ont été respectées. Il n'y aura pas un jugement à nouveau où on convoque les gens pour dire tu as fait ceci ou tu as fait cela. Maintenant, si on sort de cela et que la condamnation à 6 mois est confirmée, nous sommes en face de ce qu'on peut appeler pratiquement une condamnation définitive. Mais il perd en ce moment, si les 6 mois sont maintenus, le droit de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Alors justement, le code prévoit une radiation des listes électorales avec une peine supérieure ou égale à 6 mois avec sursis. Dans ces conditions, quel espoir lui reste-t-il à Ousmane Sonko? Si c'est par rapport au droit, Ousmane n'y croit pas. Il l'a dit, il l'a répété, on a vu comment il a boycotté ce procès pendant que les gens étaient au tribunal. Lui, en tant que maire de Ziguinchor, a convoqué le conseil municipal pour discuter d'autres éléments montrant que la justice, ce n'était pas important. Une autre fois, il était en train de jouer au football pendant qu'on était en train de le juger. Et il a dit tout dernièrement, dans le cadre de ce qu'il appelle une désobéissance civile, qu'il ne va pas aller répondre. Tout le monde connaît ces attaques contre une partie de la justice quand même, pas tout le monde. Certains juges, certains procureurs, il a même porté plainte contre certains parmi eux, en considérant que ce n'est pas par là que le problème va être réglé. Maintenant, il lui reste la bataille dans la rue, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, faire ce travail de mobilisation pour obliger l'État sénégalais à revoir cette situation pour qu'on n'en arrive pas à ce que lui ne soit pas candidat. Et ça, tout le monde l'a entendu dire qu'il faut rendre coup pour coup par rapport au pouvoir, parce que ce n'est ni la justice, ni quoi que ce soit qui les intéresse. Ils ont un seul objectif,
c'est l'empêcher Justement, d'être les candidat. objectifs des mobilisations annoncées, on va en venir, mais restant toujours sur les possibilités qui lui restent encore à Ousmane Sonko. Vous avez évoqué le recours à la Cour de la cassation. Mais est-ce que la piste de la CEDEAO pourrait aussi être envisageable par l'opposant? Elle est ouverte, elle est envisageable, mais dans quel pays la piste de la CEDEAO a réglé un problème? Je ne connais pas beaucoup. La CEDEAO a toujours donné des jugements. Quand il dit nos aussi États, qu'il ne veut plus avoir affaire à la justice, Oui. parce qu'il n'a plus confiance, alors il ne restera que la CEDEAO pour oui, mais quand la CEDEAO, espérer avoir gain de cause. quand la CEDEAO donne un jugement, ça s'adresse à qui? Généralement, c'est à l'État. Combien de jugements la CEDEAO a donné contre des emprisonnements d'opposants politiques? Combien de fois la CEDEAO a remis en cause des procédures? Parce que la CEDEAO également ne juge pas. La CEDEAO juge du droit. Combien de fois la CEDEAO l'a fait? On a vu la Côte d'Ivoire remettre en cause la Cour, on a vu le Bénin dire si c'est comme ça, nous on sort. Le Sénégal, avec l'affaire Karim Wade, ce que la CEDEAO a dit, l'État sénégalais n'en a pas tenu compte. Sonko peut le faire dans le cadre de cette campagne internationale pour mettre en mal l'État du Sénégal, mais Sonko sait très bien que ce n'est pas la CEDEAO qui va régler son problème. Alors, selon la loi, les avocats de la défense ont donc 6 jours pour voir dans le cas contre quelles sont les conséquences pour Sonko si cette décision devenait définitive. Mais si la décision devient définitive, s'il est déjà inscrit sur les listes électorales, on enlève son nom parce qu'il y aura une notification qui va être faite à la CENI pour dire d'enlever son nom. Le cas Karim Wade, lui, il était venu pour s'inscrire puisqu'il avait quitté le Sénégal. Là où il s'inscrit, ce n'est pas eux qui règlent le problème. Quand un Sénégalais vient pour s'inscrire, eux, leur rôle, c'est d'inscrire le Sénégalais. Mais arrivé à la CENI, c'est à la CENI plutôt de faire le tri parce que le ministère de la Justice leur envoie également des personnes qui ne peuvent plus être dans la liste électorale, tout comme au niveau de l'armée, on leur envoie des gens qui ont quitté l'armée, qui ne sont plus des militaires, etc., puisque ce n'est pas une question d'inscription tout simplement. Mais en ce moment, on va l'enlever de la liste électorale, et quand il n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Le juge de la Cour de l'appel de Dakar, Mamadou Sissi, a d'autre part condamné M. Sonko en son absence, a versé 200 millions de francs CFA, soit 300 000 euros de dommages et intérêts aux plaignants, avec contrainte par corps en cas de refus. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La contrainte par corps est une, j'allais dire, condamnation supplémentaire pour bousculer la personne qui est condamnée et l'obliger à payer. Et cette contrainte est certainement liée à ce que Ousmane Sonko a plusieurs fois dit, bien avant qu'on ne mette la contrainte par corps, que M. Mame Mbaye Niang ne mangera pas un seul franc de Ousmane Sonko. Alors qu'en même temps, Mame Mbaye lui disait le contraire, il est prêt à chercher un huissier, il est prêt à saisir sa maison, à saisir tous ses biens. Certainement, c'est ça qui amène cette contrainte par corps. Ce que la contrainte par corps signifie, c'est que le jour où Mame Mbaye Niang va se lever pour dire à Sonko, paye-moi mon argent, Sonko doit payer. Si Sonko ne paye pas, puisque la contrainte a été prise au maximum, Sonko peut se retrouver emprisonné pendant 2 années. Donc c'est un élément supplémentaire en termes de condamnation à côté de ce qui a été demandé de payer comme dommages et intérêts. Justement, parlant des dommages et intérêts, parmi entre autres des rebondissements dans cette affaire Ousmane Sonko, il y a eu aussi une initiative populaire pour collecter des fonds pour le soutenir à payer ce montant. Est-ce qu'on a eu une suite de cette initiative? J'avais dit ici que ce n'était pas une initiative officielle de la part de PASTEF en tant que tel. Quand PASTEF veut mobiliser de l'argent, ça ne fait pas 48 heures, il rassemble 300 millions. Donc pour 200 millions, ils n'ont pas besoin d'une journée. Pour le moment, le parti en tant que tel ne l'a pas fait. C'est des individus isolés qui l'avaient fait. Est-ce que c'était une arnaque? Pour quelles raisons les gens l'avaient fait? On ne sait pas. Mais il n'y a pas eu de compte rendu, il n'y a pas eu de suite parce que ça n'a pas pris. Parce que PASTEF n'a pas besoin de quelqu'un pour aller faire la collecte de l'argent. Ils ont déjà leur canot, ils ont leur représentation dans la diaspora, ils ont tout ce qu'il leur faut pour faire cette collecte. Ils n'ont pas besoin d'une tierce personne pour le faire à leur place.
La coalition d'opposition sénégalaise Yewwi Askan Wi, Libération du peuple en Wolof, a appelé ce mardi à la mobilisation contre la menace d'éligibilité qui pèse sur leur leader Ousmane Sonko. Ces nouvelles mobilisations ont annoncé quels sont les objectifs. Je disais tout à l'heure que Sonko compte plutôt sur la rue. Mais c'est en fait ça. La manifestation va aller dans ce sens, d'autant plus qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Sonko n'en a pas fini avec la justice. Il y a le procès avec la dame Adji Sarr qui est en attente et qui va intervenir dans quelques jours. Qu'est-ce que cela va donner comme résultat? On ne sait pas encore. Mais déjà, avec ce procès, il y a de quoi anticiper. Puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas à l'instant actuel dire qu'il est inéligible ou pas. Il y a encore des éléments qui doivent entrer en ligne de compte pour qu'on sache s'il sera éligible ou pas. Maintenant, les gens ont compris, ils ne vont pas attendre qu'il soit inéligible d'un point de vue juridique pour commencer à réagir. Il se trouve qu'ils sont tous ensemble dans ce qu'on appelle F24, les forces vives, qui avaient déjà prévu une manifestation, raison pour laquelle la manifestation de Yewwi Askan Wi est décalée par rapport à la manifestation de F24. Ce sont plusieurs jours de manifestation qui ont été annoncés. Mais effectivement, ça va être plusieurs manifestations, puisqu'il y aura la manifestation de F24, où on va retrouver ces mêmes personnes. Il y aura la manifestation de Yewwi Askan Wi, où il y aura Yewwi Askan Wi, qui est une entité importante à l'intérieur également de F24. Les manifestations, entre autres, pour faire pression sur l'État sénégalais, mais est-ce que, d'autre part, les soutiens d'Ousmane Sonko craignent à ce que leur leader aussi soit une victime supplémentaire, comme l'ont déjà été Khalifa Sall et Karim Wade? Ils ne craignent pas, ils le disent. Sonko lui-même le dit, il a d'ailleurs dit même dans une de ses interventions, attention, je ne suis ni Khalifa Sall, ni Karim Wade. Pour faire la part des choses, puisque c'est la même stratégie qui avait permis d'empêcher effectivement à Khalifa Sall de participer à l'élection présidentielle, tout comme à Karim Wade également de participer à l'élection présidentielle. Donc ces partisans, écoutant leur leader a été extrêmement clair depuis le départ, depuis bien avant la condamnation. Pour lui, c'était le plan. Il fallait pouvoir l'empêcher par le droit d'être présent à l'élection présidentielle. C'est pourquoi il n'a jamais été d'accord avec la judiciarisation de cette affaire. Il a toujours considéré qu'il s'agit d'une affaire politique qu'on essaie de régler par le droit. Ça a toujours été son discours. Donc lui, tout comme ses partisans, ne s'interroge même pas du tout sur le fait qu'on veut l'empêcher d'être candidat, comme cela a été fait avec les deux précédemment. Vous l'avez dit, l'opposant Ousmane Sonko avait annoncé dimanche soir sur les réseaux sociaux sa décision de ne plus collaborer avec la justice sénégalaise, et il a dit qu'il ne répondrait plus aux convocations des juges sans garantie pour sa sécurité. À la lueur où vont les choses, Mamadou Diouf, est-ce que c'est une position qui pourra maintenir longtemps? Oui, c'est une position qu'il peut maintenir, puisque malheureusement c'est une position qu'il peut défendre. N'oubliez pas qu'il s'est plaint en disant qu'on a voulu l'empoisonner, le produit qu'on lui a jeté, le fameux produit pour lequel nous ne savons pas encore clairement de quoi il s'agit. Je ne peux pas me prononcer là-dessus puisqu'on ne sait pas encore de quoi il s'agit. En tout cas, il considère qu'on a voulu attenter à sa vie avec ce produit. En d'autres moments, il a dit plusieurs fois qu'on a voulu attenter à sa vie. Bon, tout le monde a vu également les vidéos où les forces de défense et de sécurité ont cassé les vitres de sa voiture pour l'extirper et le transporter de force au tribunal ou bien chez lui. Quand il dit effectivement il faut que sa sécurité soit garantie, c'est un problème. Maintenant, il ne croit pas au droit, il ne croit pas à ces FDS qui va garantir sa sécurité, ça sera un sérieux problème. Pour le procès par rapport à Adji Sarr, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'avec le procès avec Mame Mbaye Niang pour une question de diffamation, il peut ne pas se présenter. Pour le procès avec Adji Sarr, on est allé à la cour criminelle, il sera obligé d'être là. Et s'il n'est pas là, pour ceux qui avaient suivi le procès de l'ancien président tchadien au niveau du Sénégal, Hissène Habré, mais tout le monde revoit des images. Il a été porté par les FDS qui sont venus le planter, j'allais dire, sur sa chaise au niveau du tribunal pour qu'il assiste au procès. S'il veut maintenant, il peut ne pas prendre la parole. Mais là, ça deviendra beaucoup plus compliqué s'il veut ne pas être présent au tribunal. À chaque fois qu'Ousmane Sonko décide de se rendre au tribunal, il y a justement ses soutiens, la mobilisation de la foule. Comment est-ce que cette fois on pourrait garantir? C'est ce qu'il exige d'ailleurs, une garantie de sa sécurité, parce qu'il sait qu'une fois qu'il mettra le nez dehors, ce sera compliqué.
Mais Sonko a plus confiance au peuple pour garantir sa sécurité qu'au FDS. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Ce sont les mêmes manifestants qui occasionnent aussi des débordements. L'autre problème, c'est que Sonko, c'est un peu le El Phénoméno du Sénégal. Si Sonko dit je vais à la boutique, mais la boutique risque de sauter, puisque tout le monde va sortir. Et ça, c'est une démonstration de force pour lui. Et quand il sort, vous allez voir les Sénégalais qui se mettent devant sa voiture qui marche. Et la voiture qui marche au rythme d'une personne qui marche, il va arriver au tribunal à quelle heure? Et c'est un jeu aussi bien politique de rapport de force entre lui et le pouvoir en place et bien sûr la justice. Et de plus en plus, si vous regardez, on l'empêche de faire cette démonstration de force. Les 2 fois où on l'a enlevé de sa voiture, c'est pour ça. C'est pour l'empêcher de faire cette démonstration de force, parce que s'il quitte chez lui pour aller au tribunal, les gens connaissent l'itinéraire par lequel il va passer, mais la voiture ne roulera pas. Vous aurez même ceux qui lui disent de ne pas aller au tribunal qui vont arrêter la voiture. On l'a vu plusieurs fois avec d'autres leaders religieux également, où à un certain moment, les gens disent non, il ne va même plus au tribunal, il s'arrête ici. On n'a pas besoin d'aller au tribunal, le peuple a déjà tranché, on l'a vu plusieurs fois. Donc ça va être extrêmement compliqué, cette affaire-là. Il partira de quelle façon? Est-ce qu'il va suivre l'itinéraire que lui proposent souvent les forces de défense et de sécurité? Et quand il refuse, souvent il y a déjà des problèmes. Et bon, comme on n'en est pas encore là, espérons que des 2 côtés, chacun fera preuve de sagesse pour que ce procès que Sonko demande, que Adji Sarr demande, puisse avoir lieu et qu'on finisse avec cette affaire. L'autre inquiétude également, est-ce que les manifestations annoncées sur plusieurs jours, est-ce qu'elles seront pacifiques ou non? Elles seront pacifiques puisqu'on n'annonce pas une manifestation violente. Dans le principe, si vous annoncez une manifestation violente, bon, d'abord on l'interdit parce qu'il n'y a pas de sens à autoriser une manifestation violente. Mais les manifestations ont déjà commencé. Le jour où on a fait de la condamnation, à l'université, ils ont manifesté, à Mbour, ils ont manifesté, à Pikine, à Keur Massar, etc. À Ziguinchor, n'en parlons pas. Oui. Vous avez eu déjà des manifestations, des casses, des lieux qui ont été incendiés. Alors que ça, c'était, j'allais dire, des manifestations spontanées de groupes de jeunes qui sont sortis à les manifestations alors que l'ordre dans les manifestations n'avait pas encore été donné ni par le parti de Sonko, PASTEF, ni par Yewwi Askan Wi. Imaginez maintenant, s'ils donnent l'ordre de manifester, on est en face de 2 risques. Le premier, c'est l'interdiction. Et tout le monde sait qu'au Sénégal, quand tu interdis une manifestation, immédiatement, c'est la violence. Tout le monde le sait. L'autre, c'est qu'on autorise la manifestation, que la manifestation se déroule normalement et que dans le retour, qu'il y ait des casses, puisqu'on l'a vu plusieurs fois, ou bien que dans le groupe, qu'il y ait quelques provocateurs qui ne veuillent pas que la manifestation reste pacifique. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Malheureusement, ça va avec les manifestations. Il ne faut pas qu'on tienne un discours contraire. Ceux qui veulent faire une manifestation pacifique ne sont pas en mesure, c'est ça la réalité également, de pouvoir contrôler tous ceux qui participent à la manifestation. Voilà. Alors, M. Sonko, arrivé 3e de la présidentielle de 2019, menace d'être radié, en tout cas, des listes électorales de 2024 à la suite de cette condamnation en appel. Est-il victime d'un complot politique comme le crient ses soutiens? Je ne pourrais pas répondre par oui ou par non parce que je n'ai pas le complot devant mes yeux, mais ça lui ressemble grandement. Ça lui ressemble grandement puisque pendant un temps, sur l'affaire Adji Sarr, le complot était là. Je ne dis pas il y a viol, je ne dis pas il n'y a pas viol, puisque ça c'est autre chose. Mais le complot était là, puisqu'on a les preuves aujourd'hui d'implication de personnes qui étaient là pour un viol en téléchargement, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui attend qu'on viole pour prendre la femme, amener à l'hôpital, pour qu'on fasse les constats, etc. On a appelé un gynécologue pour lui dire, attends, tu es là où il faut patienter, on va venir te voir. Ça s'appelle complot, ça ne s'appelle pas autrement. Et ça, c'est le pouvoir et ces gens. Est-ce qu'ils ont reçu l'ordre du pouvoir ou pas? Je ne sais pas. Mais ça, c'est concret, c'est des faits. On l'a vu également tout au long de cette affaire, le complot est indiscutable. Maintenant, est-ce que le complot est venu parce qu'ils ont quelque chose d'un point de vue juridique? L'État a voulu profiter d'une situation de droit pour écarter un candidat? Je ne sais pas, parce que comme j'ai dit, on n'a pas encore jugé l'affaire pour nous dire s'il y a eu viol ou pas. Dernière question, Mamadou Diouf, où en est-on au Sénégal avec le dialogue voulu par le président sortant Macky Sall? Le dialogue est plus que mal parti, puisque actuellement sur les partis politiques du Sénégal significatifs, une bonne partie ont dit non.
ça pourrait créer un problème dans la coalition dont on parlait tout à l'heure, Yewwi Askan Wi, puisque la partie qui est avec Khalifa Sall, Taxawu Dakar, a décidé d'aller au dialogue. Alors qu'une bonne partie du reste de Yewwi Askan Wi ont refusé d'aller au dialogue. Les gens avaient même dit, mais attendez, est-ce que Yewwi ne risque pas maintenant de se briser avec ce dialogue-là? Mais Khalifa était à la conférence de presse, il a dénoncé la condamnation de Sonko et il a dit clairement que Yewwi n'est pas fini, on continue avec Yewwi. Mais vous savez, c'est des politiques, chacun a son agenda caché et comme c'est caché, ils ne le montrent pas. On va les suivre seulement et regarder les faits. Justement, on va suivre toute cette actualité au Sénégal, les manifestations annoncées par la coalition de l'opposition. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes un éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve après la pause pour le plateau de l'invité.